Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2025. Donc Verseau solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc c'est général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Et j'espère que vous allez bien, les Verseaux. Ouais, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. J'ai déjà tiré la partie générale, donc ben, on y va. Donc, la première énergie, l'énergie principale, vous avez commencé maintenant. Faites le premier pas. Donc, Mars, ce n'est plus à retarder, ce n'est plus à procrastiner. C'est maintenant ou jamais. Mais c'est maintenant. C'est surtout maintenant. Donc, il y a un chemin, il y a une voie, c'est ben, de faire ce premier pas, de vous lancer. Et vous avez, avec la sauterelle, fait un acte de foi. C'est un peu ce fou. C'est un peu cette énergie du fou qui ressort ici pour vous. C'est de faire cet acte de foi, c'est d'aller vers l'inconnu, mais de faire ce premier pas, d'agir ici. Comme j'ai dit, ce n'est plus remettre à plus tard, ce n'est plus à procrastiner, c'est de faire là, ici. Parce que vous risquez aussi d'être surpris. Il y a des surprises, il y a de l'inattendu. Il y a aussi cette découverte de nouvelles choses, de chemin sur votre chemin. Ici, ben, on vous invite de faire ce premier pas et d'avoir confiance, d'avoir la foi aussi. Quand j'ai parlé de curiosité, de découverte, c'est un peu avec cette énergie de la biche. Il parle de douceur et d'enfant intérieur. C'est un peu cette découverte comme les enfants, comme quand ils partent à l'aventure. C'est un peu cette aventure ici, et d'avoir confiance, d'avoir cette foi aux choses. Donc, la biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre directement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. Donc, c'est un chemin de découverte, c'est un chemin ici, où on vous invite justement à aller avec curiosité, avec innocence, d'ouvrir vos yeux d'enfant sur ce chemin. Et ça, ce n'est pas grave si le chemin dans lequel vous êtes, il y en a un autre qui pour vous, si ce n'est pas celui qui vous correspond ou que finalement, ben, c'est pas quelque chose que vous voulez, mais il y en a un autre qui va se présenter à vous. Donc, c'est faire ce premier pas, c'est d'avoir confiance et d'agir, de vous laisser aller à cette découverte ici. Avec l'énergie de la biche, même si c'est pas votre chemin qui vous correspond pas, ben, il y en a un autre, une nouvelle direction. Et ben, cette énergie, cette jolie biche, ben, vous aide justement à surmonter les obstacles. C'est peut-être juste sur ce chemin qui ne vous correspond pas, ou il y a quelque chose ici qui a peut-être un obstacle, ben, ça peut vous aider à surmonter cet obstacle et de continuer sur ce chemin ou ces nouvelles directions qui se présentent. Avec le tarot, on a la force, on a le 4 de pentacle et le 7 de coupe. C'est un peu ça ici, cette énergie où, comme je dis, ben vous êtes dans un cheminement, vous êtes sur un chemin ici, qu'on vous invite à faire ce premier pas, à continuer d'avancer ici avec confiance, avec foi, avec votre force intérieure ici. Ce 4 de pentacle, c'est une carte, c'est une énergie d'économisation. Soit ça, c'est matériel financier, donc ne pas trop peut-être dépenser aussi inutilement. Gardez pour vous cet argent. Sinon, cette économie, c'est simplement votre énergie. C'est aller vers plus de douceur, ne pas utiliser une force brute, une force dominante. C'est plus une force de douceur. Une force de douceur pour entreprendre les choses. Parce qu'avec le 4 de pentacle, c'est une énergie aussi de, comment dire, d'isolement,
pas vraiment de solitaire, mais c'est plus quelque chose qui est plus regroupé, qui est nécessaire pour vous pour avancer, qui est pour renforcer justement cette force, qui est de douceur pour que vous puissiez avancer sur votre chemin ici. Et on a parlé, peut-être qu'il y a une nouvelle direction pour vous. Il y a des opportunités, des choix qui vont se présenter. Et c'est ça ici. Il y a une décision aussi à prendre, peut-être un choix. Peut-être que vous ne savez pas trop aussi quoi faire. Mais même si vous ne le savez pas, même si ça vous... même si un dilemme ou quelque chose, ici, vous sentez flou. Il y a un flou autour de vous parce que peut-être il y a plusieurs opportunités, plusieurs choses qui se présentent. On vous invite quand même à avancer, quand même à prendre une décision, puis vous allez voir si ça correspond ou pas. Vous allez cette opportunité à reprendre une autre décision. Donc, c'est un cheminement où il y a des opportunités, il y a des décisions à prendre. Donc, faites-le. Prenez cette décision. Même si vous ne savez pas trop, c'est cet acte de foi qui est nécessaire. Et que vous avancez et vous allez voir si c'est quelque chose qui vous correspond ou pas et vous allez avoir l'opportunité de reprendre une décision. Et le choix vous revient toujours et vous allez pouvoir voir si c'est quelque chose que vous allez continuer ou pas, vous allez choisir une nouvelle direction ici. Donc, il y a un besoin aussi d'y aller un peu tranquillement. C'est une force de douceur, une force douce nécessaire pour avancer et d'économiser aussi votre énergie qui est nécessaire pour prendre ces décisions, réfléchir et d'avancer malgré peut-être le flou qu'il peut avoir ou la peur de l'inconnu. Mais on vous invite ici, vraiment, les Verseaux, c'est continuer d'avancer. Faites le premier pas, avancez, même si c'est un avancé un petit pas à la fois, c'est toujours mieux que rester passivement ou rester à la même place et que il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se fait. Simplement, avancer avec foi, avec force et ça vous permet d'économiser, ça vous permet de ralentir un petit peu et de voir ces opportunités, de voir aussi les décisions nécessaires pour ce cheminement dans lequel vous êtes. Bon, voilà la partie générale. On continue avec le professionnel vie active pour vous, les Verseaux, pour mars. On va aller voir ici qu'est-ce qui vous attend. Professionnel vie active. Vous avez le voyage. Donc, il y a peut-être un voyage qui se prépare, quelque chose qui revient. Pour vous, un déplacement, du mouvement qui revient. Voilà. C'est comme s'il y a eu une période de stagnation, une période de passivité et que maintenant, il y a les choses qui rebougent, les choses qui avancent. Bon, il y a un peu de retard, mais c'est... au moins, il y a du retard. Au moins, c'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est pas quelque chose qui bloque. C'est juste que puis qu'il y a peut-être quelque chose qui va demander à revoir un peu les choses. OK, il y a l'accusation. Il y a peut-être un côté autocritique. Il y a peut-être des peurs aussi. Il y a peut-être un entourage, des personnes aussi qui mettent un peu de blocage. Mais les choses sont en train de bouger. Les choses sont en train d'évoluer, sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui revient ici. Peut-être ce retard, il va être nécessaire, même si au premier abord, ça peut être décourageant, ça peut être frustrant, parce qu'il y a des choses qui se mêlent pas de leurs affaires, j'ai l'impression. Et mais ça vous permet justement peut-être réfléchir, de revoir aussi vos plans, de voir aussi vos opportunités, vos options qui se présentent. Ça peut être aussi, il y a un voyage, peut-être c'est un voyage qui est en train de se mettre en place ici. Mais vraiment, le message, c'est que les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer, en train de se déplacer ici.
peut-être suite à un retard ou ça risque d'avoir encore des retards ou un retard, mais c'est quelque chose d'extérieur. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'extérieur. Ça peut être une personne, l'entourage qui, comme je l'ai dit, qui se mêle pas de ses affaires. Mais c'est de faire les choses selon ce que vous ressentez ici, avec cette force d'économiser, de ne pas rentrer aussi dans l'accusation des autres, dans le jeu des autres. C'est plus concentrez-vous sur vous, sur vos affaires, faites les choses selon ce que vous ressentez, mais faites quelque chose. Agissez aussi, mais agissez avec force, douceur. Économiser et décider, faites des choix à réfléchir. Les choix, c'est aussi de réflexion, mais c'est une réflexion qui est assez quand même rapide qu'on vous invite pour que vous puissiez agir le plus rapidement possible. Quoique ça peut être sur le chemin, vous pouvez revoir votre décision, revoir aussi la direction à prendre et d'en choisir une nouvelle qui est peut-être pas rapport non plus avec qu'est-ce que vous souhaitez, mais c'est simplement, c'est le mot pour vous, c'est agissez. Action, réaction, voilà. Et ce n'est pas rentrer dans ces choses-là. C'est ceci qui va mettre du retard. Mais ça peut être aussi sur un beau côté qui vous fait réaliser certaines choses et de réfléchir et maintenant de choisir aussi, de faire un choix. Mais les choses bougent, sont en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui est en train de revenir, qui se représente pour vous. Peut-être ce voyage, cette occasion de voyager qui se représente pour vous. Mais il y a toujours un mais qui est en train de... Soit que il y a eu un retard à cause de certaines choses qui étaient frustrantes. Soit que ça va apporter quand même un retard à cause de choses qui est assez frustrant. Donc, mais les choses sont en train d'évoluer. Vous occuper de vous. C'est principalement de vous occuper de vous et non des autres. Ici, parce que c'est ça qui va apporter des retards, c'est ça qui va apporter des blocages et qui vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez et d'avancer sur ce chemin Donc, on va continuer avec le sentimental relationnel. On va aller voir ce côté-là pour votre mois de mars, les Verseaux. On a Cupidon, donc on a un coup de foudre. Un déclic, une révélation. Donc, ça peut être un coup de foudre avec quelqu'un, mais ça peut être aussi une révélation, un déclic que vous avez peut-être sur votre vie sentimentale. Ça peut être aussi votre vie en général. Ici, on a une évolution, donc quelque chose qui progresse. Donc, ce coup de foudre ou cette révélation, il y a une évolution, il y a une amélioration. Les choses sont en train de bouger, sont en train de grandir. Vous montez les échelons, vous allez vers une prochaine étape de ça ici. Et on a un triangle amoureux. Donc, peut-être ça amène vers un triangle amoureux, vers quelqu'un qui s'introduit dans votre relation. Mais triangle amoureux, pour moi, c'est aussi une énergie d'ouverture. Donc, c'est pas forcément avec une autre personne, c'est plus une ouverture vers quelque chose, d'autre qui va se lier avec votre vie présente ou cette relation présente. C'est vraiment d'ouverture. C'est quelque chose qui va s'introduire dans votre vie. Je vais rajouter une carte sur le triangle amoureux. Juste préciser ici, on a le nom. Donc, peut-être que, justement, vous refusez d'aller vers peut-être cette situation triangulaire. Donc, ça peut être amoureux. Oui, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi une personne ici qui... dans laquelle il peut y avoir une connexion, mais autre amoureux. C'est juste quelque chose qui...
une personne qui s'introduit. Mais on a le nom. Donc, j'ai l'impression que, justement, il y a cette limite qu'il va avoir avec cette personne où ben, vous allez refuser que cette personne s'incruste dans votre relation ou s'incruste. Ça peut être une personne, mais comme j'ai dit, cette ouverture, il y a peut-être quelque chose ici, il y a encore à revoir, il y a quelque chose que ben, vous refusez. On va le voir, c'est quoi ce nom? L'ange de l'amour. J'ai cette situation que vous êtes en couple, où il y a quelqu'un dans votre vie, et que, ben, peut-être vous rencontrez une autre personne dans laquelle il y a une sorte de révélation, il y a une sorte de déclic, peut-être un coup de foudre aussi, mais ça peut être tant amoureux qu'amical. Il y a peut-être juste quelqu'un ici ou une situation qui s'impacte sur votre vie sentimentale et qu'il y a encore une certaine réticence. C'est comme si c'est le plan amoureux avec l'ange de l'amour qui est avec le non, c'est que ben, vous refusez aussi ben, peut-être de faire quelque chose de négatif, quelque chose de réprimant ou de blesser votre partenaire. Et c'est ça ici que vous refusez ici parce que vous croyez à l'amour, parce que vous croyez aussi que ben, c'est la personne que vous avez choisi avec qui vous voyez créer quelque chose, et ben vous refusez que les choses changent et que ben, la personne ou la situation dans laquelle ben, il y a eu ce déclic, cette révélation, mais qui s'impacte sur votre vie présente. C'est vraiment cette situation pour moi qui parle, parce qu'avec l'ange de l'amour, c'est comme si c'est une protection. C'est de croire justement à l'amour, de croire au bonheur ici, puis vous refusez quelque chose qui entache cette relation, cet amour que vous avez déjà. Donc, sur le plan amoureux, même relationnel, ici, ça peut parler de ça. Comme j'ai parlé aussi, ça peut être ce déclic, une révélation que vous avez, qui n'est pas forcément d'une relation, mais ça peut être une situation, votre vie en général, un domaine en particulier, que les choses vont faire évoluer et ouvrir ici. Et ce nom, j'ai pas l'impression que c'est le nom de cette ouverture. C'est plus le nom où vous allez refuser les choses refuser les choses ou délaisser les choses qui vont entacher cette ouverture, qui vont vous empêcher de franchir cette ouverture. Et bien, l'ange de l'amour vous encourage, sur cette voie, vous encourage bien, justement à saisir cette ouverture, à saisir bien, les opportunités, les choses qui vont vous faire évoluer, qui vont vous faire même grandir ou vous ouvrir. Ça peut être vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à l'amour simplement. La générosité, donc toutes ces notions qui s'associent avec l'amour, on a cet arc-en-ciel qui parle aussi de bonheur, de joie, d'épanouissement. Donc c'est cette ouverture-là ici. Et ce nom, c'est pas le nom de ça, c'est le nom à refuser les choses qui vont vous bloquer, qui vont vous empêcher d'aller vers cette voie. Donc, il y a aussi cette situation qui ressort pour Mars, pour certains Verseaux. Donc, vous voyez comment j'ai l'impression que c'est le nom pour pas que quelque chose ou quelqu'un qui entache la relation que vous avez, que ce soit sur le plan amoureux ou amical ou autre relation. Sinon, c'est un nom de refuser les blocages et de vous détacher de choses qui vous empêchent de franchir justement cette ouverture et d'aller vers cette ouverture de l'amour simplement. Ou vers l'amour de soi ou l'amour des autres aussi. Donc, ben voilà le message pour le côté sentimental. Mais vous avez l'ange de l'amour qui vous accompagne. Voilà.
C'est comme si avec le nom, vous allez savoir un peu le bien et le mal, s'il y a quelque chose ou personne qui s'invite dans votre relation. Mais ça peut être... avec le triangle amoureux, c'est pas simplement amoureux pour moi. C'est aussi simplement une personne, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille qui comme j'ai dit avec la carte de l'accusation, qui ne se mêle pas de ses affaires. C'est un peu ça aussi, qui se mêle pas de ses affaires, et soit que, c'est ça que vous refusez que cette personne s'introduit, et que vous concentrez sur l'essentiel, sur les bonnes choses, sur cette ouverture. Vous allez avoir cette révélation. Ça va vous aider à clarifier aussi les choses. Donc voilà. Voilà. On termine avec vos messages. Premier message avec le messager. Pour votre mois de mars, les Verseaux. Vous avez la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. C'est un peu ça avec ce set le set de coupe, où il y a plusieurs opportunités, plusieurs choix. Et c'est ne pas se laisser justement éparpiller par ces choix. Concentrez-vous sur une chose à la fois et vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir avancer. Donc, la fée conseillère que vous avez. Et on termine avec ce message pour clôturer votre guidance. Les Verseaux pour mars. Votre message, donnez naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Donc, donnez-vous naissance. Donc, il y a eu ce processus peut-être de guérison, de transformation ici, et que vous êtes prêt à naître. Vous êtes prêt à montrer la personne que vous êtes. Avec une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique ici. Pour avancer, donner naissance. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les amis Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.